Bonjour, comme nous vous avions promis la fois dernière, pour compléter la vidéo précédente, là où nous vous avions déjà parlé des fondations en semelle filante, il y a aussi les linteaux qui sont armés au milieu, et aux deux flancs, il y a des briques en BTC qui nous isolent complètement de la chaleur. Alors, ce n'est pas dit qu'il n'y a pas d'armature, mais comme vous voyez, pour avoir cette ouverture de porte, effectivement, il nous faut une armature en fer et en béton. Et l'armature en fer et en béton a une protection en BTC. Alors, la protection est à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a toute la force en béton et en fer. Alors, notre mur est porteur parce qu'il a aussi une armature intérieure. Et l'armature, il l'a aussi horizontalement que verticalement. Nous les voyons tels que vous voyez ici. Et à l'intérieur, il y a aussi une armature en fibre de charbon qui est dans la zone horizontale et à chaque 5e rang de briques. Tout cet ensemble, plus la particularité des joints qui sont des joints très limités, est fait avec un ciment très fin, comme vous voyez. Le mélange, c'est un mélange de latérite avec un bas pourcentage de ciment et aussi avec du sable calcaire. Comme vous le voyez, c'est une granulation très fine. Pourquoi cette granulation fine? Il nous permet d'avoir des joints bien compactés. Parce qu'il faut savoir que dans la construction en BTC, si nous avons une bonne compression des briques qui ont une compression de 9 mégapascales, la même compression, on ne pourrait pas l'avoir sur les joints. C'est pour ça qu'on exige un jointage avec un sable très fin, de sorte qu'avec le poids des briques, il essaye de comprimer le plus possible. On n'arrivera jamais à 9 mégapascales, mais au moins on aura une très bonne compression. Se rappeler que toujours dans une construction en BTC, les parties les plus faibles, ce sont les joints. Ici, ce qui nous aidera, ce sera les armatures horizontales et verticales, la compression des briques et le jointage fin. Tout cet ensemble permet d'avoir des murs porteurs en BTC. Dans l'ensemble de cette vidéo, de la précédente et celle-ci, nous avons parlé des fondations en semelle filante, de la composition des murs porteurs. Les murs porteurs sont composés d'une armature horizontale faite avec celle-ci, verticale avec les fers qui sont à l'intérieur des murs, le jointage fait avec un mélange fin, pas avec une grosse granulation, pour avoir l'épaisseur le plus fin que possible. Voilà, nous vous remercions. C'était juste pour compléter la précédente vidéo, là où nous avons parlé des murs porteurs, et nous vous saluons, vous promettant un prochain vidéo qui sera un documentaire sur la construction en BTC, en commençant des fondations jusqu'aux finitions du bâtiment. Merci. Ici, nous avons une situation très explicite. La fois dernière, je vous disais que notre fondation doit être surélevée. Et effectivement, imaginez-vous si cette brique était à niveau de cette eau. Elle serait consommée très rapidement et ne nous aura pas rendu service tel qu'on aurait voulu. Alors, en construction de BTC, nous avons toujours besoin d'une fondation surélevée et nous devons aussi prévoir même les eaux qui iront pour nettoyer le sol fini de la maison, qu'il ne soit pas en contact avec le BTC. Effectivement, notre sol fini sera ici, hein,
et nous avons presque 10 à 12 cm dont nous éloignons notre construction en BTC, nous l'éloignons des eaux. La même chose aussi dehors avec la fondation. Alors pour dire que la brique en BTC ou la construction en BTC est très bien parce qu'il nous isole de la chaleur, mais il a aussi des défauts de qualité. Il faut la protéger contre l'eau. Alors disons, il faut la protéger contre l'eau en bas et aussi en haut. Effectivement, comme que la construction n'est pas encore finie et avec l'hivernage, nous devons un peu suspendre. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis une toile qui nous permet d'aider le mur à boire moins d'eau possible.